Bonjour les amis, donc aujourd'hui petite vidéo sur la liane de Salse-Pareil qui se trouve ici. Souvent une feuille cordiforme, souvent. Voilà, nervurée de part et d'autre d'une nervure médiane. Et en fait aujourd'hui je m'intéresse à la racine puisque je jardine à enlever des arbustes, je tombe sur des racines de Salse-Pareil que vous voyez, que je fais prendre jour, je tire de la terre, voilà, la liane, donc on reconnaît voilà la partie racinaire qui ne prend pas la lumière du soleil, qui n'a pas de pigment chlorophyllien vert. Et je sais qu'elle a des bienfaits médicinaux. J'ai écouté des vidéos sur YouTube. Ça s'est perdu son utilisation, mais moi j'aimerais que ceux qui veulent se soigner plus naturellement considèrent donc la racine de Salse-Pareil. Quand vous en voyez, alors je vais refaire plutôt après une pluie. Vous voyez la Salse-Pareil bien souvent qui s'agrippe sur des hôtes, des arbustes. Et si vous allez au sol, faire comme je vais faire à peu près, vous prenez le collet de la liane et après une pluie, quand un sol est bien meuble, vous tirez pour récolter la racine. Encore mieux pour moi, je vais quand même être encore une fois, ça c'est juste un bout de feuille cassé, une liane. Là par exemple, je suis la liane. S'il faut mettre en évidence, voilà, les deux tiges de liane, 3, il y en a une grosse là. On va voir si les racines viennent suffisamment vu que le terrain est sec depuis nombreuses semaines. Alors, je tire sur... ça casse très vite du coup, puisque le sol est un peu dur. Là aussi, on peut récupérer quelques centimètres de racines. Ouais, ça casse assez vite, donc le mieux c'est de quand même attendre qu'il y ait une bonne pluie et qu'il n'y ait qu'à tirer, ou bien sûr de creuser avec un outil et d'aller chercher en profondeur la racine. Ici je veux quand même vous la montrer à quoi elle ressemble, il y en a beaucoup, puisque j'ai enlevé des arbustes sur lesquels je transplante des lauriers-thym, sur lesquels elle poussait, donc je vous montre. Voilà un exemple là, la racine de la Salse-Pareil qui a cheminé pour l'instant jusqu'à près de 1 mètre. Je vais encore tirer. Ça va parfois chercher loin. C'est dommage que j'ai qu'une main. Alors, du coup, je vais me faire un coup d'outil. Pour m'aider. Pour ceux qui veulent la récolter. Voilà la racine, à quoi elle ressemble. Sur une liane. Là, il y a une partie racinaire qui est jaune. Et dès qu'on passe à la coloration verte, c'est la partie aérienne, vous voyez, de la liane. Ici, qui a été un peu calcinée par un feu. Donc, tout ça pour vous montrer que là aussi, j'ai des racines sur lesquelles je vais tirer, qui sont assez lianeuses, comme la partie aérienne. Et vous voyez à quoi ressemble la partie racinaire de la Salse-Pareil. Donc je vous laisse trouver les vertus médicinales par vos propres moyens parce que je n'y connais pas assez. Donc je pense qu'en infusion il faut plusieurs grammes de racines séchées. Et pour d'autres préparations, vous voyez, il y a des endroits. Là, j'ai réussi, vous voyez, il y a beaucoup de longueur. Je vais vous les mettre au sol pour que vous puissiez voir les racines jaunes de la Salse-Pareil. Voilà, c'est ces parties ligneuses quasiment. Et là, on se quitte sur la feuille de la Salse-Pareil. N'oublions pas la nourriture préférée des schtroumpfs.